allez, je vais continuer les signes pour le mois de janvier. Je suis en retard, je sais, on est le 2, mais c'est pas grave. Allez, le prochain signe, Cancer, belle et douce année, comment je dis bonne et douce année 2024, ami Cancer. Voilà. Je vous souhaite plein d'amour, la santé et plein de bonheur, les cancers, pour cette nouvelle année. Voilà. Allez, les cancers, on va voir ce qui ressort. On va voir ce qui ressort, ami cancer, pour votre mois de janvier. Et oui, je suis en retard, je fais les signes. Ben, j'ai pris des vacances, un peu comme tout le monde, hein, j'en avais besoin. Donc voilà, ben, écoutez, c'est pas grave, de toute façon, hein, on est le 2. Allez, un petit message avec l'oracle de votre destin pour commencer. Votre guidance, mes petits cancers. Allez, janvier 2024. Hop là, si elle voit, je la garde. Sinon, je vais faire une coupe. Allez, les cancers pour votre mois de janvier. Qu'est-ce qu'on me dit, ami cancer? Oula, oula. Allez, la femme dévouée. Tiens, les cancers. Donc, la femme dévouée peut me parler, 50, ça fait 5 de changement, hein, que vous serez entouré d'une personne qui vous aidera. Une personne proche de la nature, qui aime les animaux, qui est dans l'amour, en tout cas, hein. Ouais. La clé du bonheur, c'est d'avoir des rêves. Le seul obstacle serait de ne pas y croire. Les cancers, on va vous demander de croire en vos rêves. Et pour ça, moi je ressens qu'il y aurait peut-être une personne, vous serez peut-être entouré d'une personne qui pourrait vous aider à vous sortir de quelque chose. Allez, en dos de paquet, j'ai la fatigue. Je suis pas étonnée. Donc là, je m'adresse peut-être à des cancers qui, durant ce mois de janvier, sont fatigués, tout simplement, ont besoin de se reposer pour une raison qui vous appartient, hein. Ouais, là, j'ai un chat qui me laisse penser encore que ça serait bon de penser à vous, de vous prioriser, de vous cocooning, ouais, c'est ce que je ressens avec ce petit chat qui est trop mignon. Il n'y a pas de chemin ni de rose sans épines. Donc concrètement, ce que je ressens, moi, les cancers, vous êtes en train de traverser quelque chose de difficile. Oui, vous allez vers quelque chose de bon. Mais croyez en vos rêves et c'est pas facile. Vous avez une bataille à mener là, les cancers. Vous êtes en train de... Ah, il y a quelque chose. Et pour certains cancers, c'est avec la justice. J'ai l'angle de loi derrière. Allez, les cancers, oui, je vais vous la lire. La petite carte de la femme dévouée, donc c'est la carte numéro 50. Ça peut être une amie, hein. Ça peut être une personne de votre entourage, hein. Une femme de votre entourage, amie, collègue, aide ménagère, psychologue, infirmière. Elle est féminine et aimable, cette carte. Bienveillante et disponible pour vous. Désintéressée et idéaliste. Donc c'est vraiment une personne qui est dans l'amour. C'est peut-être vous, cette personne, hein, mais c'est peut-être bien une personne de votre entourage. Elle a peut-être de l'admiration pour vous. C'est un symbole d'amitié sincère, de loyauté et de dévouement qui se dégage de cette carte. Une personne qui va vous aider à vous sortir de cette fatigue, de cet état d'enfermement. Allez, au domaine affectif, on parle d'une amie, d'une personne, d'une femme disponible. Psychologue aussi, ça peut me parler d'un psychologue, d'une magnétiseuse comme moi, de voilà. Sur le domaine professionnel, c'est pareil, c'est dans vos rapports professionnels, c'est une femme qui pourrait vous apporter, qui pourrait vous aider, une collègue, une associée, une patronne, une supérieure, hein. Mais il y a toujours de l'amour, c'est désintéressé, voilà. Pour une fois, c'est bien, ça peut arriver, hein, vous voyez. Allez, avec l'oracle G, je vais faire la guidance, les cancers. Pour ce mois de janvier. Pour des cancers qui sont un petit peu fatigués, un petit peu épuisés, fatigue physique, fatigue morale, bon, vous l'adaptez à ce que vous vivez. Allez, les cancers. Cancer ascendant lunaire pour le mois de janvier 2024 avec l'oracle G. Allez, les cancers à la coupe. Les cancers, j'ai la pyramide qui me parle d'évolution, de choses qui évoluent, qui bougent. Voilà. Allez.
Il y a de la trahison dans l'air, les cancers. Il y a quelque chose de difficile. Il faut vraiment que ça bouge. Ça va bouger, ça doit bouger pour vous. Parce que cette épée peut me parler de votre état de santé, hein, que vous rencontrez des choses difficiles avec la fatigue, en plus en votre paquet. Mais on peut me parler d'une trahison, on peut me parler d'un procès. Il y a vraiment quelque chose de lourd, les cancers. Et ça, dans l'hiver, mais ça peut être bloquant pour vous. Hein. Ouais, ça va bouger. Vous avez besoin d'évasion, les cancers. Hein. Ouais. Vous commencez à y penser d'ailleurs. Hein. Vous êtes timidement, mais vous y pensez. Oh là là, oui, vous avez besoin de retrouver votre équilibre, hein, les cancers. Allez, on va voir ce qui se passe. Ouais. Allez. Les cancers. Que se passe-t-il, mes cancers? Ça va s'arranger. Ça va s'arranger, pas de panique, on ne panique pas, on reste zen. Hein. On écoute la guidance jusqu'au bout. Alors, pas facile. Hein. Allez, les cancers, je vais prendre donc 1, 2, 3, 4 et 5 cartes. Allez, cancer, signature, papier, formation, on met de l'ordre dans sa vie, on fait des démarches, on fait le tri, on retrouve une stabilité. Et pour ça, il faut mettre de l'ordre. On met fin à quelque chose. En contre. La croix, c'est la fin de quelque chose. Ça peut me parler simplement d'une grande transformation hein, radicale, un changement radical. Hein. Allez, le contrat, l'engagement, la signature. Au niveau de la résultante, on écoute son cœur. Il y a de l'amour là. Et toujours cette fatigue qui revient, ce stress. Hein. Pour moi, le rat, c'est le stress. Hein. Stress, maux de tête, migraine, maux de ventre. Il y a quelque chose qui vous stresse, c'est comme ça. Allez. C'est peut-être un amour, ça ressort au-dessus de l'amour. Hein. Un engagement amoureux, peut-être. Hein. Vous l'adaptez vraiment à ce que vous vivez. Hein. Je ne peux pas faire du cas par cas dans une guidance. Hein. Allez. Les cancers. Sur les papiers. Ouh, il peut y avoir des rentrées d'argent, les cancers. L'abondance. Ouais, une somme d'argent qui peut être débloquée pour faire des formations ou une somme d'argent qui va tout simplement... vous permettre de, par des signatures, hein, par des petits papiers, par des petits contrats, c'est possible. Et toujours cette épée qui ressort. Vous avez quelque chose de difficile, les cancers. Il faut vraiment... il y a une grande transformation qui doit se faire par rapport à une trahison, par rapport à quelque chose de difficile durant ce mois de janvier, vous le savez. Il faut le faire, c'est en contre. Hein. Allez, par rapport à un engagement, il y a... On peut me parler d'une association, on peut me parler de collaboration, on peut me parler d'un engagement de signature. Signature pour une association, partenariat. On peut me parler aussi de signature, d'engagement amoureux et de retour au plaisir. C'est ce dont à quoi vous aspirez. Et la résultante, il faut absolument retrouver votre équilibre, les cancers. Restez dans l'amour, écoutez votre cœur et écoutez votre équilibre. Écoutez votre cœur et retrouvez cet équilibre qui vous appartient. Vraiment, vous avez vraiment besoin d'être dans l'amour de quelque chose, les cancers. Allez. Ouais. Vous, alors cancer, hein, c'est vous qui ressortez, hein, c'est vous. Hein, vous êtes vraiment stressé. Il y a vraiment la fatigue qui ressort beaucoup pour vous. Hein. Là, écoutez votre intuition, les cancers. Vous ressentez en mode yang, yin, que vous soyez un homme et une femme, c'est vous. Et là, on va vous demander d'écouter votre intuition. Ne vous laissez pas malmener par votre stress. C'est facile à dire. Hein. Allez, vos énergies, qu'est-ce qu'on me dit? Reprenez le contrôle de votre vie, les cancers, avec le lynx. Reprenez les rênes, le contrôle d'une situation. Et oui, il le faut. Alors, les lunes peuvent me dire par rapport à des choses cachées, hein, vous allez devoir reprendre. Il y a peut-être, vous allez apprendre des choses. Il y a des choses qui vont vous être révélées. On peut me parler avec les lunes aussi qu'il y a des émotions. Émotionnellement, vous avez besoin de reprendre le contrôle de quelque chose. Parce que là, j'ai quand même des choses difficiles en contre. Donc, il faut vraiment reprendre le contrôle de votre vie assez vite avec les lunes. Allez, on peut me parler de formation à venir pour certains cancers, mais on me dit qu'il y a une forme d'immaturité dans votre entourage aussi. Il y a une personne un petit peu immature, une situation un petit peu instable avec cet enfant. Hein. Allez, et sur l'enfant, j'ai la bougie. Donc il va falloir éclaircir quelque chose, mettre en lumière. Vous allez devoir commencer à voir... vous allez commencer à voir la lumière au bout du tunnel par rapport à quelque chose. Ouais.
peut-être par rapport à un enfant pour certains, hein, il y a quelque chose qui va se mettre en lumière, il le faut les cancers. Hein. Moi je ressens quand même, vous devez retrouver votre, et vous le savez. Ouais. Donc concrètement, la bougie peut me parler, ouvrez-vous à la spiritualité, on peut me dire que c'est par la spiritualité que vous allez y arriver aussi, mais moi je ressens quand même qu'il faut mettre en lumière quelque chose. Il y a quelque chose à éclaircir en lien avec une personne un petit peu immature ou peut-être en lien avec des enfants, des personnes de votre entourage ou une situation. Vous l'adaptez, hein. Je vais en rajouter une sur cette bougie. Vous voyez, il y aura une évolution plutôt bénéfique pour vous les cancers. Et votre enfant intérieur, vous voyez, votre enfant intérieur. Alors c'est peut-être par rapport à des enfants, mais moi je ressens beaucoup, il y a une forme d'innocence que vous devez retrouver. Vous devez vous reconnecter à votre enfant intérieur et retrouver votre insouciance. Parce que là je ressens quand même que il y a des choses lourdes, il y a beaucoup d'émotions. Hein. Reprenez le contrôle de votre vie et ça va s'arranger pour vous les cancers. Mais vous devez vous libérer de quelque chose. Allez, sur vous, qu'est-ce qui ressort? Ouais. Sortez de votre zone de confort les cancers. Encore, hein. Vous voyez, on me dit que vous avez peut-être du mal à sortir de votre zone de confort. On me dit peut-être que vous êtes... il y a une personne qui ressort sur vous. Ouais. C'est peut-être vous, hein, mais c'est peut-être une personne de votre entourage. On me dit que ça va s'arranger dans les 3 mois. Il y a une notion de temps pour vous. Sortez de votre zone de confort par rapport à la guidance que j'ai. Vous ressortez sur le stress. Hein. Osez aller de l'avant. C'est peut-être cette femme aussi qui va vous aider. On peut me parler d'une personne pour certains cancers qui va vous aider. Ça peut me parler d'une thérapeute. Vous voyez, la femme dévouée. Hein. Et dans les 3 mois à venir, ça va s'arranger. C'est la carte de l'été. Si c'est pas dans les 3 mois, on me dit que concrètement, il y a des choses qui vont se mettre en place à l'été, les cancers. Si c'est pas l'été, c'est dans les 3 mois. Mais la carte de l'été est plutôt positive parce qu'on me parle d'épanouissement à venir pour vous. Donc ça vaut le coup de sortir de sa zone de confort et d'aller de l'avant, de reprendre le contrôle d'une situation, les cancers. Voilà. C'est pas mal comme énergie, c'est pas mal du tout. Allez, faut oser, faut y aller. La pyramide me dit que ça va s'arranger pour vous. Dans l'hiver même. Par rapport à des blocages, moi je ressens que c'est plutôt par rapport à des blocages, il y a vraiment quelque chose qu'il faut qu'il s'arrange. Hein. Vous avez besoin de vacances, vous avez besoin de nouveaux horizons, vous avez besoin de voyager les cancers. C'est la carte de l'étranger qui peut me parler de nouvelles choses qui arrivent. Vous y pensez timidement, vous y pensez avec cet écureuil. Peut-être vous pensez à faire des économies, vous pensez à voyager, mais vous avez envie de bouger. Vous avez besoin de changer des choses, de faire un travail sur vous pour certains, peut-être de changer de travail aussi. Parce qu'il y a une opportunité qui vient vers vous. Plus d'argent. Et il y a peut-être des rentrées d'argent pour certains cancers, hein, mais plus tard. Hein, rentrées d'argent peut-être par rapport à un nouveau travail, une nouvelle rencontre, l'abondance qui vient vers vous, hein, en tout cas. Et vous aurez une décision à prendre, les cancers. Allez. Peut-être pas durant tout ce mois de janvier, mais là je vous vois reprendre le contrôle sur quelque chose. Il y a un nouveau départ. Il ne faut pas rester dans des énergies de fatigue. Faites-vous aider. Mais moi, je vous vois vous faire aider quand même, les cancers. Hein. Allez, oula. L'as de la pensée, vous voyez, je l'ai eu pour un autre signe. Ce chérubin vous félicite pour la merveilleuse idée que vous venez d'avoir. Il est important de communiquer clairement et sincèrement avec les personnes qui sont impliquées dans votre projet. Ne vous laissez pas décourager par les petits changements de dernière minute qui ne peuvent être que bénéfiques. Donc, on vous dit, il est important de communiquer. Communiquer, voilà. Clairement, ne vous laissez pas décourager par les petits changements de dernière minute. La carte des lunes peut me parler de rapidité aussi. Que vous allez devoir reprendre le contrôle d'une situation, mais rapidement. Allez. Et en dos de paquet, j'ai la reconnaissance publique. Félicitations, tout s'est déroulé comme vous l'espériez et vous voici sous les projecteurs. Des idées nouvelles se présentent à vous et le succès est assuré. Exprimez-vous librement en toute honnêteté. Ceux qui vous entourent sont dignes de confiance. Soyez ouverts à toute nouvelle opportunité. Donc moi je pense que vous allez vous sortir de quelque chose de difficile quand même les cancers. Tout simplement parce que vous allez faire le ménage, vous allez signer quelque chose d'autre, vous engager dans quelque chose de différent les cancers et vous avez la carte de l'abondance, la carte numéro 1 quand même. Hein. Allez, il le faut parce qu'en contre j'ai des cartes lourdes quand même. Hein. Allez, et l'exprimer
communication. Il y a des cancers qui ne communiquent pas assez et qui ont le chakra de la gorge bloqué. Voilà, j'en connais en plus. J'en connais au moins 2. Voilà mes petits cancers. Mais écoutez, un nouveau départ, mais il est important de communiquer et de commencer, ne pas vous laisser décourager parce que le changement, c'est vrai que vous n'aimez pas trop ça, mais là, il va falloir changer les choses, les cancers. Voilà, amorcer des petits changements durant ce mois de janvier et vous le savez très bien. Voilà, laissez-moi des pouces, des commentaires. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt.